hande ko le 28 novembre ko ñalawma jogi symbole mawɗo jogi mettude mawɗo ñalawma hande e ñalawma hanki hier 27 novembre par ce que 27 novembre ñalawma 28 soldats sous-officiers et officiers par ce que kamɓe ko pulareɓe tan kamɓe ko pullo laamu Mauritanie waddi men yarga hersi men o ala toññade ɓuuri o toññade nder Mauritanie ala toññade ɓuuri toññade fulɓe Mauritanie ala kalen gonga toññade Haratin toññade Safalɓe toññade ɓuuri toññade fulɓe ara ala nder Mauritanie. Justice pour les veuves. Justice pour les veuves. Justice pour les orphelins. Justice pour les orphelins. Hier, le 27 novembre 2023, lors d'une audience de son procès, l'ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz fait usage du droit à la contradiction. À sa propre initiative, devant l'assistance, il reconnaît avoir reçu de son successeur en août 2019 des millions de dollars et d'euros en liquide et 50 véhicules neufs, soulignant qu'il s'agit d'une partie du reliquat de la campagne électorale de la même année 2019, au terme de laquelle Mohamed Ghazouani accédait à la magistrature suprême. D'emblée, les déclarations du susdit comportent quelques enseignements et suscitent des observations à la fois d'ordre empirique et moral. 1. L'opacité du financement du parti État, du parti UPR, devenu INSAF, est désormais établi hors de la moindre ambiguïté. Cette opacité est établie hors de la moindre ambiguïté. 2. Les faits allégués relèvent du crime économique et appellent une enquête distincte de la procédure en cours. Après 45 années de règne de la concussion et de la prévarication, l'occasion s'offre ainsi à la justice de redorer son blason ô combien terni. 3. Le caractère tardif des révélations laisse transparaître une volonté manifeste de règlement de compte dans le cadre de la lutte de préséance entre l'ex-chef de l'État et l'actuel. 4. Longuement à la faveur d'un monologue interminable, l'ex-chef de l'État mauritanien s'est livré au décompte de ses réalisations avec une insistance sur la réorganisation de la modernisation des forces armées, comme s'il cherchait à stimuler, entretenir la tentation de nouveaux putsch. La gouvernance militaire de la République islamique de Mauritanie correspond, loin de l'exagération et de la surenchère, à une entreprise de prédation relevant du modèle classique de privatisation du profit et de socialisation des pertes. Les tribus et les clans restent les acteurs et bénéficiaires exclusifs du pillage. À la veille de la commémoration de la fête de l'indépendance, au demeurant endeuillé par les tueries racistes d'Inal, le 27 novembre 1990, il ressort que la restauration de la concorde entre nos compatriotes requiert un débat ouvert et inclusif quant à l'urgence de refonder le vivre ensemble sur les bases de transparence de la gestion publique, de vérité et de réparation. Derrière les violations massives de la dignité de la personne humaine, prospère en réalité une industrie du détournement. Les Mauritaniens, on a été constamment distraits. Les Mauritaniens vont devoir donner raison à une certaine opposition et lui demander pardon, elle qui dénonce de tels agissements depuis des décennies, sans parvenir à en produire la preuve. L'aveu de Mohamed Ould Abdel Aziz vient combler la faille, enfin. Il appartient à l'opinion de se livrer
à l'examen rétrospectif qui a volé, qui a torturé, qui a tué et s'en trouve toujours récompensé. La corruption au sein de l'appareil d'État constitue un pilier structurant de l'exercice du pouvoir politique en Mauritanie. La pratique atteint un niveau de banalisation tel qu'une épuration s'impose sous peine de voir le pays se disloquer à l'image de la Somalie de Siad Barre. Compte tenu de ce qui précède, il serait extrêmement préjudiciable à l'avenir de l'État de droit que les actes délictuels de l'ancien président et ses complices, inclus ou en dehors de la procédure judiciaire actuelle, ainsi que les grands escrocs habillés en hommes d'affaires, arnaquant l'État et corrompant les hauts fonctionnaires, soient couverts un jour par leur soustraction à la loi, l'impunité ou autres mesures d'amnistie ou de grâce. Le moment d'en finir avec l'impunité multidimensionnelle n'a que trop duré. Député Biram Da Abeid, vive la cause des victimes de Inal, vive la cause des victimes de Walata, vive la cause des victimes de Zraïda, vive la cause des déportés qui sont au Sénégal et au Mali, qui doivent revenir dans leur pays avec dignité. Et je vous remercie. Merci. On est vraiment honoré, encore honoré de cet homme qui est à côté de moi, qui est Biram Daoul Abeid. Une personne qui ne s'est jamais fatiguée pour cette lutte. La personne qui a pensé à aller à Ina. La personne qui a ramené des veuves, des orphelins à venir cueillir sur des tombes. Je veux que vous applaudissiez pour cet homme. Vous tous. Parce qu'il le mérite. Bandira de Seylan. Ndeɗo hare wona hare neɗɗo goto, wona hare wuro tan, ko hare Mauritanie no woruno. Chaque 28 novembre yimɓe jalta, yimɓe gulla, yimɓe luuka, kono on doit se poser des questions. Holko wayli e ko jaltaten ko? 32 ans ou 33 ans, c'est trop pour combat mo ala suite. C'est trop pour combat mo ala résultat. Nous tous, Eden Poti, pensons à ces veuves qui cherchent la justice pendant 33 ans et donc qui hebdidum. J'appelle à tous ces Mauritaniens qui disent que jarani yen gaccu ben yen jaafo. Neɗɗo mo bammum wara wawa yaafade. Sabu ko adi fof bamma ware barɗo bamma o onon gondi e nder wuro ne yalta ne fija ene jala an aɗa suni so wiyama yo yimɓe jaafo wawa yaafede. Donc moi je demande à la jeunesse mauritanienne, c'est à nous de nous libérer. C'est à nous de nous libérer. Pour nous libérer, il faut que yimɓe mbatta notade, il faut que yimɓe jaɓa haɓede. Haɓede nde woni holɗum 28 novembre so yonti yo neɗɗo fof suno yalta e banggue mum. État wawa wawde leydi no woruno, système wawa wawde leydi no woruno. Si on se réunit, on va faire à terre Mohamedoul Cheikh Ghazouani. Combien d'années quand le président garde ce problème va être réglé? Il nous parle de pacifique humanitaire. Nous, on a pacifique humanitaire. C'est des criminels qui ont tué des gens, des criminels qui ont déporté des gens. Vous avez vu les réfugiés mauritaniens au Sénégal, des gens 33 ans qui n'ont même pas de papier. Hôpital. Nous, on a rencontré ou on a vu 2 femmes qui ont des cancers de sein. Hay paracétamol jomum wawa sodande hoore mum. Enen eɗen gone ɗeɗe leyɗele biyeteɗe Europe. On va à l'office des étrangers, on demande des papiers, on nous le donne. Nous oublions ces gens. Si ce n'était pas eux, Europe fof hay goto wawa hebde kayi.
Parce que si l'Europe, la France, l'Espagne, la Belgique, l'Amérique reconnaissent que la Mauritanie ne wadi problématique, c'est parce qu'il y a eu des tortures, c'est parce qu'il y a eu des gens qu'on a tués. Donc ces gens-là, on ne doit pas les laisser seuls. On ne doit pas laisser ces gens-là seuls, surtout les gens du diaspora. C'est honteux. On appelle des députés, quittent la Mauritanie pour venir ici. On se réunit, on n'est même pas 30 personnes. Quand Bankili était là, on était des nombreux de personnes là-bas. Et pourtant, la vraie cause, c'est ici. La vraie cause, c'est ici. Nous oublions la vraie cause. Nous tous, nous savons qu'au Mali, il y a des terroristes. Moi, j'en ai parlé à leur président qui est DAF. La dernière fois, les terroristes étaient de passage dans les camps des réfugiés mauritaniens. Parce que yimbe ɓurɓe bonde aduna ngari e nokkuji maɓɓe woni les terroristes. On doit se battre pour que ces gens-là rejoignent chez eux. Parce qu'ils sont comme des fois en danger. Un réfugié mauritanien derrière Kai, il est en danger. Parce que même les Maliens sur place sont en danger. À plus forte raison, net, à la Kai, à la Tuhodi, à la Tujodi, pour Ndangoyama de 8 km. Il faut qu'il me dise que il faut qu'il me ganda harende, wana hare kari wala kari, 33 ans. So leñol foolama ronki foltade goɗɗon leñol foti ko ƴewtade hoore mum. Il est temps ko ƴewteɗen koye men. 33 ans wona 4 jours. En ji Israël et Palestine. Israël ɓuri Palestine doole, mais Palestine nana habto ko fattene habtade. Je parle aux hommes de tenue mauritaniens qui sont sur place. Ce qui est arrivé à vos frères peut vous arriver. En 2019, tout le monde sait que les élections ont été volées. Mais pourquoi la population mauritanienne n'a pas eu l'audace et le courage de sortir dans les rues? Parce qu'ils ont peur de leurs propres frères qui sont dans l'armée. C'est vous-même, vous tuez vos propres frères. Il faut que nous revenons sur terre. Il faut que la justice soit là. Nous ne demandons pas l'or. Nous demandons que le peuple mauritanien soit au même pied d'égalité. Pourquoi un Biwani est plus important qu'un Halpular ou un Hartani ou un Soninke? C'est pas normal. On a les mêmes pièces d'identité. République islamique, elle est où l'islam? Quand Ibrahim Sarr a demandé à ses députés de se lever au nom d'Allah, 1 minute de silence pour ces victimes des années 90, personne ne s'est levé. Elle est où l'islam? Elle est où l'islam? Vous vous masquez derrière l'islam. Vous tuez vos propres frères et vous vous cachez derrière l'islam. Si Aziz est un voleur, Kazouani est un voleur parce que c'est son meilleur ami. Merci. Kazouani ne peut pas mettre Aziz en prison et lui être libre. C'est de la politique et de la manipulation. Jugez les assassins. Jugez les assassins. Jugez les criminels. Jugez les criminels. La Mauritanie obtient son indépendance le 28 novembre 1960. Après cette date, chaque année du même mois se fêtait avec joie et fierté. Par contre, la célébration de l'indépendance du 28 novembre 1990 prit une autre tournure qui restera gravée dans les mémoires. À ces massacres s'ajoutent ceux des événements du 22 avril au 3 mai de 1989, qui est la déportation des Mauritaniens vers le Sénégal et le Mali. Qu'est-ce qui s'est réellement passé pendant ces événements? Pour fêter la 30e fête de l'indépendance, le gouvernement mauritanien de cette époque a passé à la potence 28 officiers et sous-officiers afro-mauritaniens. Et ces faits macabres se sont passés à la base militaire d'Inal
durant la nuit du 27 au 28 novembre 1990, veille de la Fête nationale de l'indépendance, 28 officiers et sous-officiers mauritaniens ont été sélectionnés, numérotés, de 1 à 28 et ensuite pendus. Le 28 novembre 1990, le 28 novembre 2023, cela fait 33 ans que les veuves, les orphelins, les familles et la société civile demandent que justice soit faite sur le massacre dans le camp d'Inal, à Zreda, à Walata, à Sorimale et à Azlat. D'après un rapport de MENA, MENA, dans le même temps, environ 3000 militaires afro-mauritaniens sont mis aux arrêts entre octobre 1990 et mi-janvier 1991. Selon les estimations, entre 500 à 600 d'entre eux ont été exécutés ou décèdent des suites de torture. Les régimes qui se sont succédés en Mauritanie après ces crimes ont refusé toute ouverture d'enquête parce qu'ils ont été des suppôts lors de ces tentatives de génocide en Mauritanie. Nous lançons un appel à tous les Mauritaniens, à toutes les Mauritaniennes, à l'intérieur et à l'extérieur de la Mauritanie, de soutenir les jeunes de Bababé, les jeunes d'Aerembar, les jeunes de Tokomadji, les jeunes de Nouakchott, actuellement battus, attaqués, martyrisés par la police. Nous lançons un appel à tous les Mauritaniens de les soutenir, de venir en leur aide. Nous lançons un appel à la communauté internationale, aux Nations Unies, à l'Union africaine, aux organisations non gouvernementales des droits de l'homme, de voir de plus près ce peuple qui se bat pour le minimum de justice, sans pouvoir y accéder. Nous lançons un appel aux représentants des Nations Unies en Afrique et en Mauritanie, aux représentants de l'Union européenne, de l'Union africaine, aux représentants des organisations non gouvernementales, de voir de plus près le martyre qui continue en Mauritanie.